Salut à vous qui regardez cette vidéo. Aujourd'hui, on va se demander s'il est possible d'obtenir en même temps le brevet national de secouriste, le permis de conduire et le baccalauréat avec une mention très bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. Aujourd'hui, je suis avec Alan, donc qui va nous parler de son parcours au lycée, de la seconde à la terminale. Alors, Alan, dites-moi, en seconde, comment ça se passait? Alors, en seconde, c'était la rentrée où il y avait le Covid. Donc une rentrée assez particulière parce qu'il fallait porter le masque. Et puis j'étais surtout intéressé par les mathématiques et la physique chimie puisque j'avais le projet de devenir ingénieur. J'avais bien mon parcours scolaire que je voulais définir. Donc l'année de seconde s'est plutôt très bien passée. On a aussi des cours avec Monsieur Bertrand pour les maths. Donc au niveau des résultats, j'avais des résultats entre 16 et 17. Donc une très bonne année en seconde. Très bien, très bien. Alors, quelle spécialité avez-vous choisi à la fin de seconde? Alors, à la fin de seconde, j'ai choisi la spécialité mathématiques, physique, chimie et numérique et sciences informatiques, NSI. Surtout comme c'est vraiment le parcours d'ingénieur où il y a purement mathématiques, physique et informatique, c'est surtout pour ça que j'ai choisi ces trois spécialités en première. D'accord, très bien. Alors, justement, la classe des premières, racontez-nous comment ça se passe. En première, c'est là qu'on a ressenti une augmentation de niveau, surtout en mathématiques. Et puis, on allait dans l'approfondissement. Et avec M. Bertrand, on a travaillé ça. On m'a donné les briques qui me manquaient pour performer. Donc ça s'est super bien passé. En physique, je travaillais tout seul. Donc pareil, j'ai appliqué les méthodes que M. Bertrand me donnait en mathématiques. Je les ai appliquées en physique. Ça s'est aussi très bien passé. Même si j'avais un moins bon niveau en physique qu'en mathématiques. Et en NSI, ça a été totalement la découverte pour moi parce que j'avais jamais appris à coder. Je connaissais pratiquement rien en informatique. Donc, ça a été une spécialité où j'ai vraiment découvert le monde de l'informatique avec un prof qui était aussi très bien. D'accord. Et dites-moi, quelle matière vous avez laissé tomber à la fin de première? Alors, j'ai laissé tomber la spécialité NSI et j'ai gardé maths physique pour le bac. D'ailleurs, votre note au bac pour NSI, c'était combien? 18,5. Ça va, 18,5, c'est bien. Alors, la terminale commence. Donc, vous avez conservé maths et physique. Racontez-nous comment ça se passe. Alors, en mathématiques, vu qu'en première, j'ai suivi avec M. Bertrand les cours de maths, donc je me sentais plus à l'aise à aborder les nouveaux chapitres qu'on allait voir en spécialité maths en terminale. On dit qu'en physique, j'étais un peu plus j'avais plus de difficultés, mais je me suis accroché et ça s'est super bien passé au bac. Alors, justement, avant d'en arriver au bac, vous disiez que vous avez aussi, en parallèle, passé votre permis de conduire, c'est ça? Exactement. Très bien. Vous l'avez eu du premier coup? Et du premier coup, avec 27 sur 31. Très bien. Donc, le code et la conduite. C'était quelle période? Les vacances de novembre. Au mois de novembre. Intéressant. Sachant qu'il fait partie de la première génération à avoir eu les épreuves de spécialité au mois de mars. Ça veut dire que dès la rentrée jusqu'au mois de mars, il faut être à fond normalement dans les préparations. Donc il a réussi à s'organiser pour pouvoir en même temps faire ses révisions et avoir son permis de conduire. C'est déjà bien. Est-ce que vous avez douté ou est-ce que vous avez des difficultés pour ce permis? Non, j'ai vraiment pris 1 mois et demi pour vraiment le bosser à fond, avec mon père et surtout avec mon père, et avec l'auto-école aussi, et puis ça s'est super bien passé du premier coup. J'étais heureux, quoi. C'était une étape de passer, de toute façon qu'à 18 ans, avoir le permis de conduire, c'est un avantage. Très bien, très bien. Et donc, en parallèle, vous m'avez dit que vous passiez votre brevet national de sauveteur secouriste, c'est ça? Exactement. En milieu aquatique. Alors, ça consiste en quoi ce truc-là? C'est le fameux sauveteur qu'on voit dans les films qui est au bord de la mer et qui Exactement, c'est plonge. le fameux sauveteur de Alerte à Malibu. Ah, c'est vous. C'est vous. Exactement, c'est
C'est un rôle, c'est 72 heures de formation. Donc, il y a une première 32 heures qui sont faites où on nous apprend les premiers secours en équipe, qu'on appelle le PSE1. Et ensuite, nous avons la partie en milieu aquatique, c'est-à-dire en piscine, où on a des entraînements pratiquement tous les soirs, pour ensuite passer l'examen à la fin et obtenir ce brevet. L'examen a eu lieu quand? Le 30 juin, 30 juin. Donc oui, au moment où on tourne la vidéo, c'est assez récent. exactement. D'accord. Donc, en parallèle donc de votre préparation au bac. Voilà, exactement. Très bien. Alors, on va pouvoir en arriver au bac, justement. Les épreuves de spécialité ont eu lieu donc, au mois de mars. Comment ça s'est passé? Alors pour moi, ça s'est plutôt bien passé, puisque avec M. Bertrand, il m'a proposé une semaine de préparation intensive en mathématiques. Donc ça m'a permis d'arriver au bac sûr de moi, avec toutes les connaissances qu'il me fallait. Et puis, ben, comme moi j'aime le dire, j'ai déchiré au bac de maths et pour avoir la meilleure note possible. Donc j'ai eu 20. Donc assez fier de moi. Et pour la partie physique, j'ai pas fait la semaine de préparation qu'il me proposait. Donc j'ai travaillé la physique tout seul. Surtout par rapport à mon ego pour savoir si j'étais capable de réussir seul à avoir une bonne note. Donc j'ai été assez fier de ma note. Même si assez fier mais déçu en même temps. Mais Vous avez eu 15 sur 20. 15 sur 20. Bon, effectivement, vous avez travaillé sans nous. C'est votre 15. Voilà, d'accord. Enfin, le 20 aussi, c'est votre 20, mais au moins le 15, voilà, c'est vous qui avez fait toutes les étapes de la préparation. Donc, avec ça, il vous restait à passer donc, la philo et le grand oral. Alors, la philo, ça donnait quoi? La philo, c'était assez compliqué parce que c'est une nouvelle matière qu'on découvre en terminale. Et j'avais justement un prof où j'avais pas le feeling que j'avais avec les maths. Du coup, j'avais un prof qui faisait que parler en cours. Il n'y avait aucun échange entre élèves et profs. Il se trouvait ça assez pénible et surtout énervant pour comprendre la philo parce que c'est quand même une matière assez complexe. Mais j'ai réussi à m'accrocher en allant regarder des vidéos sur YouTube, des podcasts. Et puis pour arriver au bac de philo, quand même avec une note assez moyenne, mais pour moi où je suis quand même fier. C'est un petit 13 sur 20. Donc c'est une note assez convenable, on va dire. Oui, c'est tout à fait honorable, surtout qu'il y a pas mal d'élèves qui on n'arrive pas à avoir ne serait-ce que dit ça, donc oui, c'est honorable, c'est bien, c'est bien. Surtout quand vous avez un profil qui n'est pas vraiment un profil littéraire, vous avez, je vous félicite personnellement, c'est bien, c'est bien. Donc, la philo, ça va. Alors, il reste le grand oral. Alors, par contre, le grand oral, on va en parler dans une autre vidéo. C'est la tradition sur la chaîne. Hein. Si vous voulez savoir comment ça s'est passé pour son grand oral, hein, vous vous abonnez évidemment pour avoir la notification pour savoir quand est-ce que sortira la vidéo d'Alan sur le grand oral. Avant de continuer, est-ce que justement, donc vous qui avez réussi donc, toutes ces épreuves en parallèle, donc on a dit le permis de conduire, le brevet national de secouriste, le bac, donc 20 en maths, 15 en physique, la philo vous avez eu 13, alors on parlera du grand oral la prochaine fois. À la fin, donc, je l'avais déjà dit au début de la vidéo, vous avez eu votre bac avec la mention très bien. Merci. Et quel conseil justement vous pourriez donner à d'autres élèves qui voudraient, voilà, qui hésiteraient à tenter plusieurs diplômes en même temps, ou plusieurs activités en parallèle, comme vous avez fait. S'il y en a qui disaient, ben non, je veux être à fond sur le bac, je passerai mon permis après, ou mon brevet de secouriste plus tard. Quel conseil vous pourriez leur donner justement pour réussir comme vous avez réussi? Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme astuce? Alors, tout est une question d'organisation. Il faut savoir bien s'organiser pour être non seulement productif, mais aussi avoir un moment de repos. Parce que c'est important de dormir aussi. Mais c'est vraiment une organisation qu'il a fallu trouver entre mettre les cours de l'auto-école, les cours du brevet de secouriste, et aussi les cours pour le bac. C'est vraiment une organisation qu'il faut réussir à trouver. Pour ne pas être surtout fatigué en fin de semaine, il faut essayer d'être le plus productif possible. Chaque jour, il faut être productif. Donc dormir, travailler, dormir, et surtout faire du sport. C'est important de faire du sport pour oxygéner le cerveau, donc c'est surtout ça que j'ai fait. Très très bon conseil, vraiment excellent conseil.
Donc voilà, c'est possible hein, de réussir donc, plusieurs choses en même temps. Peu importe l'endroit où on est, d'accord? Parce que à une époque, on pouvait penser qu'en Guyane, par exemple, nous sommes en Guyane française, je l'ai déjà dit, on pouvait avoir un sujet différent de celui de la métropole. Depuis la réforme, on a exactement le même sujet qu'en métropole. Et bah voilà, l'élève qui travaille on va dire, correctement bah, peut avoir 20. Voilà. Peu importe où vous êtes en France ou dans l'outre-mer, vous pouvez avoir 20 si vous êtes bien organisé, si vous travaillez régulièrement. Hein, le mot c'est la régularité et le repos. Il ne faut pas avoir peur d'en parler, il faut se reposer évidemment pour être le plus en forme possible. Écoutez, Alan, merci beaucoup hein, pour ces conseils, merci beaucoup pour votre témoignage. Un des petits mots peut-être? Venez à Sciences Po si vous avez des difficultés en classe en mathématiques ou en physique. Ils vous apportent des très bons conseils, ils corrigent vos lacunes pour être le meilleur de vous en fait. Hein. Surtout ça, et pour avoir 20 en maths. Ah, merci beaucoup, c'est très gentil, Alan. Alors, vous, donc, pensez à vous abonner, je l'ai déjà dit. Si la vidéo vous a plu, si vous avez appris quelque chose, si ça vous a permis justement d'enlever un doute, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Et puis, surtout, partagez la vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye bye.